Moranville-Ouellette aux nouvelles. Un bébé opéré d'urgence avec succès à quelques heures de vie à peine. Une histoire complètement incroyable en une du journal ce matin. Ouais, c'est Hugo Duchesne, notre collègue du journal, justement, là, qui révèle cette histoire-là. C'est une naissance qui s'est déroulée en janvier dernier, puis qui s'est déroulée avec pas mal de complications, là. Le jeune Florent fait une dizaine de secondes qu'il est né, et déjà, là, la famille qui venait de Rouyn-Noranda était prête à Montréal à ce qu'on doive intervenir là, d'urgence sur lui, parce qu'il y avait là, un cœur qui avait plusieurs problèmes. Là. Entre autres, on parle d'une espèce là, d'inversion des vaisseaux sanguins à l'intérieur de son corps. Le sang circulait dans la mauvaise direction là, des deux côtés. Et là, il y a eu une première intervention chirurgicale d'urgence. Ça faisait comme 10 secondes qu'il était né. Les parents n'ont même pas eu le temps de tenir là, l'enfant, que hop, on courait en salle d'opération. La première intervention devait juste acheter 3 semaines de temps, là, que le cœur pouvait continuer de fonctionner avant de faire d'autres interventions encore et encore sur le cœur du petit garçon. Et finalement, ça a l'air que tout est rentré dans l'ordre. Là. C'est des chirurgies, on se comprend, là, dès que tu es à cœur ouvert, c'est extrêmement risqué, encore plus quand tu es un nourrisson là, qui vient à peine de naître. Mais finalement, on a réussi à le sauver, risque de s'en sortir là, avec presque aucune séquelle. Et après 12 jours de rémission, complètement remis. Vraiment une belle histoire, là, je vous invite à aller la lire dans le journal. Pendant ce temps-là, à l'international, il y a les Israéliens qui ont certaines réserves sur le plan de désarmement du Hamas présenté par Trump. Oui, parce que je rappelle que Donald Trump, lui, a annoncé là, avoir mis une nouvelle phase en place là, pour le désarmement du groupe palestinien Hamas, dans lequel on est censé remettre là, progressivement des armes à une espèce de coalition internationale. Là. Ça fait partie du fameux plan pour la paix pour Gaza de M. Trump. Vendredi, le Hamas avait annoncé qu'ils acceptaient là, ce plan comme il était proposé. Mais on n'avait aucune réaction des Israéliens jusqu'ici. Et là, semble-t-il que le gouvernement israélien a fait part de plusieurs inquiétudes là, concernant ce plan-là aux Américains eux-mêmes, en disant qu'ils n'étaient pas particulièrement d'accord, qu'eux voient encore le Hamas comme une menace et qu'ils vont continuer de pilonner la bande de Gaza. Là. D'ailleurs, il y a eu encore là, une dizaine de morts dans des frappes israéliennes là, durant la fin de semaine. Parce que, je rappelle, il y a un cessez-le-feu, je vais le mettre entre gros guillemets, là, un cessez-le-feu qui a été annoncé dès l'an passé par Donald Trump en octobre 2025, on continue de se battre là, dans l'enclave palestinienne. Malheureusement, depuis ce temps-là, les frappes israéliennes n'ont jamais vraiment cessé. À la météo, Isabelle, hier, ça brassait, beaucoup d'instabilité. Est-ce qu'il y a eu une tornade, pas de tornade? Bref, est-ce que c'est un copier-coller aujourd'hui, encore une fois, des précipitations sur ton radar? On maintient encore les avertissements de pluie là, pour tout ce qui est Mont-Laurier, l'Outaouais, même chose pour les Laurentides, jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même cette île là, sur la Côte-Nord, ça va continuer de tomber d'ailleurs dans l'Est jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, on a encore des potentiels d'averses, d'orages, pas mal d'humidité aussi, même si on a perdu quelques degrés, ressenti 33, 34. Ça reste incertain jusqu'à ce soir et cette nuit où vraiment au cours de la nuit, on va le sentir dans le sud-ouest se dégager. Après, on a un soleil rayonnant, sauf pour l'est, là, mais demain, mardi, là, sud, centre, ce sera beau. Là, 27 degrés, même chose mercredi, jeudi, température près des 30 degrés, presque 20 aussi la nuit. Donc, ce sera une belle semaine en perspective. On a peut-être quelque chose à surveiller vendredi, mais pour l'instant, on n'a pas de grande quantité. Il faut juste passer à travers cette affaire-là qui ne veut pas partir. Ça se déplace lentement. Il n'est pas nerveux. D'après moi, il n'a pas pris son café du matin, ce système-là. Mais ça, je pense que c'est pour nous aider à retourner au travail. Le ménage, pour faire du ménage. Oui, non, mais ceux et celles là, qui étaient en vacances, ce genre de météo-là, ça nous prépare. Dans le fond... C'est ça. C'est comme moins pire de retourner au travail. Puis ceux qui commencent leurs vacances, vous avez vraiment choisi votre semaine?